Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu sur l'analyse en composantes principales et avec une application simple sur le logiciel SPSS. Donc, qu'est-ce que l'analyse en composantes principales ACP et pourquoi faire l'ACP? Étant donné un problème posé sur plusieurs dimensions, de n dimensions, x1, x2 à xn, le problème posé dans cette méthode est que le nuage de points représenté simultanément par plusieurs dimensions ne peuvent pas être analysables. C'est pour cette raison on va essayer de convertir ou bien de réduire cette information posée par plusieurs variables en deux variables appelées axe A et axe 2. Donc, malheureusement, lors de cette conversion, nous allons perdre quelques informations qui doivent être quantifiées par des valeurs propres. Donc, la CP consiste à calculer les valeurs propres et les vecteurs propres associés. Donc, notre objectif est de minimiser la perte d'informations. Maintenant, on va essayer d'appliquer un simple exemple sur le logiciel SPSS. On va aller à logiciel SPSS. La première étape, c'est d'importer le fichier concerné en format, bien sûr, Excel. Donc, notre fichier, c'est le bilan de consommation d'électricité. Voilà. Voilà notre fichier ou bien la base de données à traiter. Donc nous avons ici la consommation d'électricité en mois, donc par rapport à les wilayas de l'Algérie. Donc nous avons 9 wilayas avec les consommations d'électricité par mois. Donc on va essayer d'analyser simultanément les variables, 9 variables par rapport à la consommation d'électricité par mois. Donc tout d'abord, on va vérifier que les fichiers ou bien les données sont des données en numérique, donc ce sont des données numériques. Ensuite, on va aller en vue de données, donc à la rubrique analyse. On s'intéresse à la méthode de réduction de dimensions, analyse factorielle. Donc on va affecter les variables dans la case concernée. Ensuite, caractéristiques pour étudier la matrice ou bien les coefficients de corrélation. Extraction, on va cocher la matrice de corrélation. Et on s'intéresse à la méthode de réduction. Donc, soit on va fixer les valeurs propres significatives qui doivent être supérieures à 1, ou bien on va fixer ici à la réduction, nombre de réduction. Donc on s'intéresse à la réduire la matrice de plusieurs dimensions en 2 dimensions. Donc on va fixer le nombre de réductions, donc 2. Donc dans la rotation, on va cocher le cochon carte factorielle pour afficher le graphe des valeurs propres, afficher la matrice des scores factoriels. Ensuite, pour l'option, donc on va cocher les options concernant la matrice d'ajustement, bien la matrice de coefficient de corrélation. OK. Donc, les résultats affichés, donc plusieurs cas. Donc, on s'intéresse à les valeurs propres tout d'abord pour donner le nombre des valeurs propres. Donc, nous avons ici les valeurs propres significatives et les valeurs propres non significatives. Donc, par exemple, ici, puisque nous avons fixé 2 valeurs propres significatives pour obtenir 2 axes principaux, axe A et axe 2. Donc, vous voyez la première valeur, c'est en pourcentage 99%. Et deuxième, la plus proche à 1. Donc nous avons 2 axes principaux
axe 1 et axe 2, et les vecteurs propres associés. Donc les coordonnées des axes 1 et des axes 2 qui résument l'information initiale et qui est posée en plusieurs dimensions. Le graphe des coordonnées de 2 dimensions sont données par le graphe suivant. Donc on a terminé pour aujourd'hui. Prochaine vidéo sera consacrée pour l'interprétation des résultats donnés par la CPI. Donc je vous dis à bientôt.